Je voulais juste faire un petit clin d'œil, j'en profite. Je voulais faire Ok. un petit clin d'œil parce que justement, on a Bigfoot qui va venir, du coup, c'est en juin l'événement au Kingdom MMA. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, comme on parlait de Zuffa avant l'UFC, donc je pense que c'est Strikeforce et que lui, bah, il a fait quand même partie de ces personnes qui ont affronté des grands noms et lui-même, c'est un grand nom. Sûr. Et ça fait un petit moment qu'il ne gagne plus d'ailleurs, hein, Antonio Silva, hein. Ça fait un petit Oui. moment, mais on va pouvoir le voir en France. C'est génial quand même. Non, c'est bien, mais bon, après, maintenant, effectivement, pour ma part, le problème, c'est que les gens qui ont été animés, ils ont fait des belles choses, mais c'est celle-là où, effectivement, on peut voir la dimension, parce que ça reste quand même un athlète de haute volée, de voltige, avec des qualités impressionnantes. Mais c'est là où, effectivement, on voit, pour ceux qui connaissent le sujet, la drogue avec et sans. Non, mais c'est vrai. Oh. Après, il peut y avoir ce rectus, mais malheureusement, c'est des gens qui ont évolué avec et puis ils sont vides. Donc après, derrière ça, bon, je ne vais pas dire qu'ils ont que ça. J'espère qu'il a d'autres activités derrière. Mais malheureusement, même s'il y a le nom, c'est pas ce qu'il fait. Et c'est pareil pour sans cracher dessus, parce qu'ils ont quand même fait évoluer, ils ont apporté une dimension à la discipline. Mais un Vanderlei Silva, c'est pareil avec et sans drogue. C'était une machine de guerre au Pride. Il a été plus ou moins privilégié, mais contrôlé. C'est là où ça a créé son déclin quand il a été à l'UFC. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est plus les mêmes personnes. Même si le désir est là, mais le côté j'y vais en moulinette, c'est fini. Tu vois, là, ils savent que c'est des êtres humains. Donc, ils disent, purée merde, la potion d'Astérix, merde, puisse redonnez-la moi. Mais malheureusement, dans ces conditions-là, c'est que ça porte il y a des échéances, dans le sens où ça peut véritablement les briser et ne plus leur permettre de faire quoi que ce soit et de les mettre malheureusement dans une boîte. Parce que demain, on risque de pleurer leur départ. Ou sinon, voilà, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ce ne sont plus les personnes parce que ça les a endommagés intérieurement, physiquement, intérieurement, avec des blessures. Les gens peuvent se dire, mais comment ça peut apporter, ce fait de se piquer, ça peut apporter des blessures? Déjà, au niveau des organes, ça apporte énormément de défaillances techniques, donc des problèmes comme des cancers ou des maux qu'il faudra traiter avec des traitements. Et physiquement, sur les articulations, que ce soit musculaire, voilà. Et ça détruit. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, effectivement, tant que tu es jeune, effectivement, bon, effectivement, c'est la part du gain parce qu'on veut être successful. Donc, on veut être, pardon, on veut être, comment on dit ça? On veut être, oh, zut. Au devant de la scène, Voilà, on veut rebondir. gagner, voilà, on veut toujours être le vainqueur et ceci, cela. Donc, voilà, on va prendre des risques. Mais après, une fois que tout ça s'arrête, on fait comment? Bah, malheureusement, ce que tu as pu gagner, si tu as été bête, malheureusement, et tu n'as pas pu gérer ton capital, bah, tout ce que tu as gagné, tu vas le remettre dans ton intégrité physique, donc dans tes soins médicaux, tout ce qui va avec. Bon, bien sûr, Ouais. tu auras quand même du bachiche. Ça dépendra justement des conséquences de ce que tu auras pu avoir. Et puis voilà, un truc tout bête, c'est comme un Arnold Schwarzenegger. Ils étaient jeunes, ils sont piqués, ils ont fait ce qu'il fallait. Lui, il a eu la chance de capitaliser avec le cinéma, tout ce qui allait avec. Donc, bien sûr, greffe de foie, de cœur, régénérescence de sang, tous ces trucs-là. Ça lui a permis d'être meilleur que ses autres partenaires qui aujourd'hui qu'on a pu mettre dans des boîtes et qu'aujourd'hui on honore. Voilà, certains honorent par la pensée, ou sinon d'autres sont handicapés et j'en passe. Mm. Simplement. Donc après, effectivement, voilà, le truc, c'est qu'on a beau être champion, voilà, même, voilà, un truc tout bête, Ronnie Coleman. Oui. Donc, ne serait-ce que pour parler du body. Machine de guerre du body, musculature, voilà. X Monsieur Olympia. Bah, aujourd'hui, il se balade avec des béquilles. Les articulations sont flinguées. Donc voilà, c'est pour vous dire. C'est bien Ouais. beau, mais si les gens ne prennent pas soin d'eux directement avec le service conventionnel de réhabilitation, donc on ménage la monture, bah, ça pète tout ça, hein. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, qui sont du côté de Grenoble, ça se passe le 10 juin. Donc, allez-y. En plus, il y a Salim El Ouassedi
qui C'est le sera 10 du coup en juin? main event, oui, avec Bigfoot. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Donc, ça va être vraiment un petit... Voilà, c'est leur première édition, mais voilà, je donne la force. Important. Eh ben non, ben, on va supporter ça avec impatience, hein. En Ouais. plus de ça, c'est que c'est plus le même. Donc, Non, c'est plus le même. Il avait perdu face à, je sais pas si tu connais Quentin Ruscos Domingos. non, non, Ruscos non, Domingos, non, pardon. non, Ouais. j'ai vu ça. J'ai vu même exactement même ces 3 derniers combats là qu'il a Oui, pu bah faire du là. coup, il y avait lui, ouais. Voilà. Et c'était. Après, c'est pas question de dire oui, non, il fallait qu'il gagne, mais tu peux perdre, mais pas comme ça. Et le problème, c'est que lorsqu'il perd, c'est non, c'est dramatique. Parce qu'il prend dur. C'est même pas il prend dur, il prend cher, voilà. Ouais, Il prend très très cher. Et aïe, 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 aïe. Mais enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est ce que je ne souhaite à personne. ouais, Voilà. c'est clair. Quand on pense, hein, franchement, il a eu qui, Verdum, bah, fameux Ken Velasquez aussi, Mark Non, non, Hunt. il a boxé, Horrible. non, il a eu une belle Il a eu sa carrière. période de gloire, Voilà, en tout cas. voilà, Voilà. Ça a été- il a fait des belles choses, mais encore une fois, c'est comme tout le monde, tous ces gens-là. C'est que avec, ils étaient au top. Lorsqu'ils ont été bloqués quand ils ont commencé à se faire pincer, c'est là où tout a changé. Après, Ouais. j'en disais, mais comment ils pouvaient savoir comment ils savent? J'aimerais te balancer les petits détails, mais Tu peux pas te je me dire. garde. Non, voilà, je me garde parce qu'après, les gens vont me dire, mais attends, c'est quoi, c'est comment? Mais toi, t'as fait comment, ton physique, ceci, cela? Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai un certain âge, mais voilà, grâce à Dieu, voilà, et la génétique des parents, voilà. Donc, je suis. Eh ben, je vais en profiter pour poser la question d'un internaute parce que je sais pas si tu as vu sur Instagram, j'avais fait une petite demande si certains ont des questions qu'ils n'hésitent pas. Donc, on a SDM24, d'ailleurs que je salue, hein, qui est toujours, quand je pose des questions, que je demande d'interagir, il est toujours là. Donc, merci à SDM24, qui demandait, est-ce que tu vas combattre en 2023? Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que je combat tous les jours dans la vie de. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas me. Je ne me mentionnerai, du moins, je ne mentionnerai pas. Je pense peut-être en 2024, voire 2025, mais là, justement, il y a des propositions justement en boxe anglaise. Donc, effectivement, pour venir sur le sujet légèrement prématuré, le barnacle, il y a Ah, des choses non, intéressantes, non. mais voilà, mais non, mais je me garde, je me garde. Donc, c'est vrai qu'après, je dis, mais non, tu vas pas y aller, pas toi. Non, non. Alors, Après, je suis pas avide de, de pognon, de sous. Après, effectivement, bon, là, quand même, comme je disais, il y a encore des restes, beaucoup de restes derrière. Après, je dirais oui, je pourrais combattre, mais là, sous une forme plus ludique en termes de soumission, telle que le grappling, oui. Donc là, effectivement, donc je me suis remis à mes amours, donc ça se passe très, très bien. Mais après, bon, en termes de MMA, boxe et tout ce qui va avec, c'est à l'étude. C'est à l'étude, mais sans prétention. Vraiment sans prétention. Voilà. d'ailleurs, bah, du coup, je dois te poser la question concernant le BKFC. Qu'est-ce que tu penses du BKFC de la boxe? Enfin, c'est de la boxe Ah, à main nue, bah, concrètement. bah, techniquement, c'est ce que c'était à l'époque. Donc, on est revenu aujourd'hui à une activité qui a donné l'émergence de la boxe anglaise. Voilà, c'est la boxe anglaise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit cette manière rustique dans l'Occident, en disant, ah là, c'est dur, je dirais oui et non. Bien sûr, c'est très violent parce qu'effectivement, ça s'apparente littéralement à du combat de rue. Voilà. Donc, bien sûr, cadré avec ses règles, avec ses règles. Avec la possibilité de casser des dents, hein. Je dis ça Voilà. pourquoi tant? Non, Les croquettes, non, mais, non, apparemment, mais c'est pas. oui, ouais, mais la différence, c'est que là, même si on casse les dents, tu as quand même la protection du protégeant. Toi, tu t'imagines demain te taper avec un type dans la rue et puis, ah purée, laisse-moi mettre mon protégeant. Non. Il va dire, non, 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 sur ses limites, même, le type, il dit, ouais, on va se battre. Le gars, il va dire, non, attends, j'ouvre mon coffre d'abord, et puis mon kimono, et puis on se bat. J'avoue. Voilà. Mais tu sais que, pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais des grands de mon quartier, et j'ai un respect énorme, énorme pour ces personnes-là.
Mohamed B et puis Patrick P. Et ils avaient l'habitude d'aller en soirée, patati patata, euh, d'errer. Et puis surtout, c'est c'est pas je peux pas dire qu'ils aimaient la bagarre, mais c'était des fins praticiens. Donc, tu avais l'un qui était adepte des arts martiaux et puis l'autre était adepte de la bagarre de rue. Voilà. Tu vois? Et puis un soir, il se balade et tout. Et puis, il tombe nez à nez, voilà, avec un type. Bon, apparemment, il y a un accrochage. Et puis, le type, il leur dit, ouais. Il leur fait, ouais, donc, il leur fait, ouais, on va casser la gueule. Et le type, il lui dit quoi? Il leur dit quoi? Il leur dit, écoutez, vous êtes deux contre moi, il n'y a pas de problème. Donnez-moi juste 5 minutes. 5 minutes pourquoi? Je mets mon kimono. Ils sont- Non, mais tu vois, ils ont eu la même réaction. Ils se sont pissés de rire. Ils se sont pissés dessus tellement qu'ils étaient morts de rire. Le type, il a mis le kimono et il les a défoncés. Sérieux? Oh non! Et, C'est pas vrai. et justement, ils n'ont pas eu honte. Ils ont dit non. Il a fait, ouais, ok, on va se battre, on va se battre. Laissez-moi le temps, je mets juste mon kimono. Le type, il a mis 5 ou 10 minutes, il a mis son Il kimono. s'est transformé en Super Saiyan. Non, mais je te dis, déjà les deux, honnêtement, c'était des plaies. Pour l'époque, hein, c'était des plaies. Dis, déjà, tu tapes avec l'un, tu dis c'est chaud bouillant. Tu tapes avec l'autre, et tu as même les deux avec toi, contre toi. Non, c'est pas possible. Eh ben, le gars en question les a maltraités. Et on dit non, non, il nous a défoncés. On est revenu tête gonflée, ce que tu veux. Et puis après, on s'est retrouvés tous les deux à se regarder l'un et l'autre, à rigoler parce que le type il a dit oh non, donnez-moi 5 minutes, je mets mon kimono. Et il nous a défoncé le bâtard. Il nous a défoncé. Imagine. Le point de vue. Et puis je me dis, mais c'était quoi sa discipline? Qu'est-ce qu'il a pratiqué pour qu'il puisse défoncer les deux en même temps? Et encore une fois, c'est pas genre les types. Non, non. Ici, c'est des gars, pour l'époque, non, c'était des. Non. C'était des gars, ils arrivaient, non. C'était de vrais bagarreurs, tu vois. Bah Et, écoute, je pense donc, que donc- c'était un donc- bagarreur avec Guy. Il ne savait pas faire autrement. Et dès qu'il met ah ouais, son non, non, voilà. kimono, En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est la petite anecdote. Donc, après, qui pas serait mal. peut-être reprise lors d'un scénario dans un film. Mais sachez que si c'est dit, du moins, si vous voyez cette scène prise sur un film, c'est que, voilà. Donc, je pose le copyright. Ah, Elle est vraiment exceptionnelle quand même, hein. ah ouais. Parce que franchement, t'imagines, il va se préparer. Ah non, mais justement, mais là, non, mais toi, tu ris, justement, parce que là, je t'ai vu Pourquoi glousser comme ça. t'attends? Mais comment t'attends? Mais c'est ce qui s'est littéralement passé. Le gars leur a dit, écoutez, donnez-moi 5 minutes, je mets mon kimono. Il est parti derrière, il a ouvert le coffre, ils se sont dit, non, il va prendre une batte de baseball, une batte de baseball, ce que tu veux. Non, non, non. Il a mis son kimono, il les a défoncés. Une fois qu'il a mis son kimono, il dit, je suis prêt, on y va. Et ils ont morflé. Ils avaient la confiance en eux, en tout cas, parce qu'ils l'ont laissé aller se préparer. Donc déjà, Ah non, mais non, c'est des, ça, c'est des personnes qui ont littéralement, ils n'ont pas, comme on dit, des paroles de pute. C'est, voilà, on fait les choses, même si c'est peut-être du mano à mano, voilà. Mais là, ils ont dit, déjà, il y a eu l'accrochage, ils ont dit, non, on va te défoncer parce que là, tu nous as chauffé tous les deux en même temps, voilà. Même si je pense que même si les gars leur auraient dit, ouais, peut-être un par un, je sais pas comment ça s'est passé, si ça a été un par un ou deux contre un, mais l'histoire est qu'ils se sont fait défoncer. Voilà. incroyable. Après, je pourrais pas dire si effectivement ça a été deux. Voilà. Mais je sais que les connaissants, ils ont dû le laisser. Voilà, ils ont dit écoute, à la queue leu, prends ton ticket. Je commence par qui? Messieurs, si jamais vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous raconter votre anecdote. J'ai envie d'en savoir plus. Comment ça s'est Ah passé? non. Et qui était Voilà. ce monsieur incroyable? Donc voilà. Yes. Donc du coup, bah, BKFC, bah, voilà, c'est un peu ce qu'on a l'habitude aussi de voir, les combats de rue, combats à main nue et autres, sauf que là, c'est organisé, puisque c'est c'est un sport. Voilà. Ah oui, non. Non. C'est un sport à part entière. Voilà, Je aujourd'hui, sais qu'il y en a c'est beaucoup qui vont dire, ouh là là, la violence, etc. non, non, C'est un sport à part entière. Voilà, il est non, juste non, pas dit. voilà, c'est un sport à part entière. Et puis apparemment, ils ont réussi à générer énormément d'intérêt et de followers, de spectateurs qui apprécient la discipline. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette discipline-là est bien payée. Donc les gars prennent un bon cachet.
Bah, il y a Donc, le fameux Platinium, là, McCleary, qui, depuis qu'il est là-bas, je le sens épanoui. ah non, non, il est épanoui, mais après, ce qui est bien, c'est que bon, là, sur ce dernier combat qu'il ait pu faire, il a pas énormément pris, donc je suis content. Hop. Parce que je pense que sur le temps, malheureusement, c'est pas une discipline sur laquelle on peut faire, on va dire, allez, du 5 ans de carrière. Parce que ça prend énormément sur le physique, déjà la boîte crânienne, déjà, parce qu'effectivement, la majorité des coups se passe au niveau du visage, donc de la Pas le tête. même impact, hein. Voilà, c'est pas le même impact. Après, la seconde problématique, ce sont les poings, les mains. Parce qu'effectivement, sur les points qui frappent, effectivement, bon, il n'y a pas de bandage, il n'y a pas de protection. Et ce qui fait que l'arthrose, l'arthrite et puis le problème de mobilité au niveau des mains, sur le temps, se fait ressentir. Et puis, effectivement, s'ils n'ont pas la bonne équipe de kiné, voilà, c'est limité. Puis, ne serait-ce que pour dire, encore une fois, c'est que même avec un combat, tout peut s'arrêter sur une infection, sur des os cassés et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que, aussi, malheureusement, euh, pour certains qui ne connaissent pas, en termes de fragilité et de gros, véritables problèmes, c'est que les mains comme les pieds, justement, lorsqu'on a des fractures ou des incidents, des accidents à ces niveaux-là, pour les combattants qui exercent, c'est très, très difficile pour eux de revenir, non pas parce que, effectivement, euh, c'est c'est dû à un problème, je dirais, mental, mais c'est plus physique. Parce qu'on est limité, il y a moins d'amplitude, on devient, on a certaines parties justement du corps, justement, sont limitées en termes de mobilité et d'exécution. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez souhaiter en savoir plus sur sur les fractures de la main, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la Mastery France sur notre chaîne YouTube. On a la rubrique physio avec François Maubert. On avait sorti une vidéo il y a quelques mois, donc allez-y. Vous aurez un peu plus d'explications sur le temps que ça prend aussi pour se remettre et qu'est-ce qui se passe réellement aussi. Et oui, on Ça pense va, à toi? T'as toutes les réponses, attends. on Les gars, pense ils à vont dire, tout. putain, ils vont dire, ah, c'était préparé. Non, non, non. Après, le kiné fait bien ton boulot, mais voilà, derrière, on prend le pourcentage, hein. Ah ouais, non, il n'y a rien. On parle, quoi, tout simplement. Et du coup, donc, bah, le BKFC, j'avais aussi autre chose à dire là-dessus, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a Connor qui a été à la rencontre de Perry, Conor Oui. McGregor face à McPerry. Et en fait, je suis en train de constater que ça devient le rendez-vous des ex-fighters UFC ou fighters UFC, puisque Luke Rockhold, qui avait soi-disant, j'avais cru comprendre qu'il arrêtait après être revenu, que c'était plus de son âge et qu'il était trop fatigué, mais il a quand même été tenter l'aventure. Et aussi, et là dernièrement, si c'est pas hier ou aujourd'hui même, j'ai vu Masvidal, Roré Ouais. Masvidal, qui a dit qu'il allait lancer finalement son BKFC MMA. Où est-ce qu'on Oui, va? non. Par contre, le truc, c'est que les gens surfent sur la vague. Et puis, tant qu'il y a de l'engouement, les gens se tentent. Et puis, après, maintenant, en termes aujourd'hui, de porte-drapeau, justement, de bagarre, parce qu'effectivement, il a ce label combattant, mais de haute voltige. Il a été à l'UFC. Encore une fois, il surfe sur l'actualité, parce qu'effectivement, il est quand même frais. Il a acquis une notoriété. Boum. Mais après, bon, bien sûr, Il est censé le, être aussi à la retraite, hein. voilà, mais Il a dû poser voilà, des couilles. mais le bare knuckle MMA, ça existe déjà. C'est déjà des gars qui l'ont fait dans le bon sens et d'autres qui l'ont fait dans l'extrême. Voilà. Donc, c'est pas voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça sera plutôt le côté, le fait de dire, voilà, bare knuckle MMA, c'est ça qu'il va profiter justement de cette aura pour que ce soit médiatisé et puis qu'il y ait un véritable public qui puisse suivre ça correctement sans que ce soit underground. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Barnacle MMA, il est underground. Et effectivement, étant donné qu'il y a énormément de demandes, il faut propulser cela justement en termes de médias. Et je pense qu'il a eu comment se dirait ça, il a été fin justement, voilà, pour pouvoir le mettre aux yeux de tous. Voilà. Mais c'est vrai Et qu'on peut dire que le BKFC est pratiqué par des fighters depuis, de MMA également depuis très longtemps. Exemple, c'est Ned Diaz ou Nick Diaz?
Je sais plus c'est lequel, Mister Diaz. Voilà, Ned Diaz, Ned voilà. Diaz qui s'est Oui, fait mais une petite actualité sympa récemment. Bon, après, c'était oui, une, bon, c'était une mission non, classe, ça va. mais oui, non, voilà, mais bon, après, quoi qu'il en soit, c'est pas même si en tout cas, certains pourraient dire c'est de l'actualité, c'est pas, c'est de la rue. Donc, la rue, tu sais, t'es pris à froid, tu fais ce qu'il faut. Après, je pense que sur le coup, même quand il a, comme malheureusement, sur l'incident qu'il a pu avoir, sur lequel il fait pas, en ce moment, il est sous les feux des projecteurs. Bon, je me dis, attends, c'est du mytho, c'est quoi? Le gars, limite, il lui chope le truc. Puis, lui, je pense que, ah, c'est pas, je peux pas dire que c'est du mytho. En plus, sur le coup, je me suis dit, tiens, on aurait dit le frère Logan, tu vois. Mhm. Ouais, Et, il ressemble, oui. j'ai dit, tiens, après, tu sais, voilà, c'est l'actualité. Il y a des problèmes, il y a des problématiques. Des fois, les choses vont dans un sens où on pourrait croire que c'est du fake ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de ça. Tu vois, il n'a pas besoin de fake pour dire oui, si, cela. Donc, je pense que je dirais que c'est quelque chose qui s'est véritablement passé. Après, l'avantage, c'est que, fort heureusement, c'est que les gars ne savaient pas se battre. Tu vois, donc du coup, et puis surtout en termes d'attitude, de réflexe. Donc voilà. Après, heureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé parce que ça aurait pu être différent. Ou si tu as des gars qui sont véritablement affûtés et aware, donc comment on dit ça, familiers avec le combat de rue, ça aurait pu être avec une bouteille, un couteau et j'en passe. Et ça Tu arrive vois, souvent, ce encore. genre de choses. Alors, après, je sais pas pourquoi, Ah, mais bah, ça arrive, techniquement, ça arrive souvent en dehors des États-Unis, parce qu'effectivement, aux États-Unis, il faut y aller, comme on dit, il faut être franc. C'est soit l'arme à feu ou le couteau, mais en général, c'est plus facile avec l'arme à feu parce que les gars, ils transpirent pas, mais par ils rapport tirent. à un fighter, Voilà. quand on sait que par exemple, alors je sais pas si je connaissais ou autre, mais quand on, parce que bon, je peux Et un ben, peu plus parler pour celles qui non, font du MMA, les combattantes, parce que bien sûr. quand je suis avec elles, je vois bien comment les personnes vont vers elles et comment ça se passe. Mais comment ça se passe pour vous, les hommes, les combattants? Est-ce qu'on vous cherche particulièrement? Ah oui, 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 mais après, ça va dépendre justement de la politique allez, extérieure. Si effectivement c'est les États-Unis, bon, les États-Unis, c'est faut faire attention parce que de ce qu'on va utiliser, parce que tout est sujet comment ça s'appelle, à une poursuite judiciaire. Hmm. Ça, c'est pour les États-Unis. Là, maintenant, la France commence à avoir du moins. Comme, oui, c'est vrai qu'elle commence et ça commence à rentrer dans l'état dans les mœurs. Si tu me touches, je te poursuis judiciairement parlant. Mais après, directement, c'est que des fois, par moment, et surtout dans les risques, tu as les gars qui veulent se prouver des choses en Europe. Donc, quand je dis en Europe, en dehors des États-Unis, c'est soit ils y vont comme des hommes à point nu, mais comme tu as plus de lâche qu'autre chose, c'est avec une barre de fer, un couteau. Et bien sûr, il n'y a pas des armes à feu, mais et puis ça y va de bon cœur. Donc, c'est pour ça que, techniquement parlant, je dirais que si quelque chose comme ça s'était passé en Europe, en France, et j'en passe, non, même si le Nate prend le Nat Diaz lui chope le type à la volée, l'autre va dire, attends, je sais que le gars en face de moi, c'est un expert de la bagarre, des étranglements, tout ce qui passe, donc du corps à corps. Ah, j'ai une bouteille, un couteau ou un pic à glace, et ben, je vais l'envoyer. Après, ils vont dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais si, ça c'est l'Europe, c'est la France. Voilà. Du Après, coup, effectivement, voilà, les choses rentrent sous un autre cadre parce qu'effectivement, bon, il y a quand même un certain degré, mais c'est vrai que pour la génération, ma génération, et puis celle qui a été ouais, génération 80, 70, 80, non, c'est des gens qui savaient se battre. Aujourd'hui, les gens réapprennent à se battre. Pourquoi? Parce qu'ils voient justement cet engouement de l'UFC. Donc, effectivement, boum, on veut apprendre à faire ceci, cela, on veut apprendre à se défendre, puis surtout, on veut paraître tough, voilà. Mais sinon, sur la base, l'esprit bagarre, non, les gens ne sont pas dedans. bah, d'ailleurs, bah, voilà, bon, c'est pas trop le sujet. Enfin, comme je rebondis régulièrement sur ce qu'on se dit, Bien tu sûr. parlais de Rix. Alors, bon, j'en parle rapidement. Apparemment, justement, il y a un espoir de boxe française qui était au MMA Factory aussi, qui a été justement tué il y a quelques jours. C'est Wilfried Florentin. Donc, voilà, tu parlais de Rix. Voilà, c'est le sujet qui m'est venu. Et également, il y a eu aussi une perte pour Ares, notamment. Il était aussi passé par l'UFC, c'est Felipe Colares. Mais bon, c'était pas Henrix, là, je crois que c'était un accident. Il me semble que c'est un car qui l'aurait percuté. J'en profite simplement juste pour le dire là, puisqu'on en parlait. Donc, condoléances aux familles, condoléances à tous ceux qui, finalement, c'est une famille, hein, tout ça, le monde du sport. Ils travaillaient les deux avec différentes personnes qu'on connaît. Donc, condoléances à tous, tout simplement, j'en profite.
Voilà. Oui, et ton avis au fait sur le fait que, est-ce que Connor, tu penses qu'il va venir au BKFC? C'est Alors, possible. il reste Non, au non, BKFC. Est-ce que Connor, tu penses non. qu'il va venir au BKFC ou c'est juste un coup de com' tout ce qui se passe? C'est c'est juste un coup de com'. Après, maintenant, c'est possible. Après, cela dépendra justement des accords. Mais bon, comme moi, à l'époque, justement, j'avais sollicité Dana pour finalement revenir à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, ça veut dire les soirées de tournoi. Donc, un peu comme le Pride, mais bien avant le Pride. Donc, bien sûr, c'était ces catégories de poids où on décernait le titre ultime au vainqueur de la soirée. Et un peu comme se faisait aussi pareil pour les K1. Et effectivement, on disait oui, non, peut-être, ou je sais pas, mais je pense pas, parce qu'effectivement, c'est trop violent, ça va être trop dur pour les athlètes. On dit, attends, ça va être trop dur pour les athlètes. Non, on est athlète ou on n'est pas. Donc effectivement, c'est un défi. Et puis ce serait bien qu'effectivement, les athlètes puissent pousser leurs limites justement, puissent pousser leurs limites. Et, et là, effectivement, ça se jaugeait. Et puis c'est pareil, encore une fois, quand tu disais, oui, non, alors l'UFC, les femmes, jamais de la vie. Et aujourd'hui, on a les femmes. Après, Ouais, bien sûr, encore une ouais. fois, on ne sait pas s'ils vont revenir sur cette formule de tournoi dans une soirée, tu vois. Mais je pense que ça va venir avec le temps parce que quand je pense que quand l'UFC va commencer à s'essouffler, chose qui commence déjà parce qu'effectivement certaines catégories manquent sur le manque de bons athlètes dans certaines catégories. Ça risque peut-être de relancer la donne ou de créer un nouveau format pour pouvoir réintéresser les gens. Voilà. Puis quoi qu'il en soit, voilà, le tout c'est de garder son audimat. Après, donc le bec et le bare knuckle, ça va dépendre. C'est comme la boxe anglaise au tout début, Dana, ouais, jamais, jamais, mes athlètes n'iront jamais, jamais, jamais. Après, il y a eu certaines facilités pour certains. Donc, comme pour beaucoup le savent, aujourd'hui, bon, ça a quand même pris du temps, mais aujourd'hui, on a eu Conor qui s'est émancipé avec la boxe anglaise contre un Floyd Mayweather. Et donc après, maintenant, on va savoir ce qui se passera par la suite. Mais comme aujourd'hui, le McGregor, c'est plus l'entité bankable et puis qui crée l'intérêt aujourd'hui en termes de... qui vend la franchise sous différents aspects. Qui sait? En tout Après, cas, voilà. ils font Voilà. du bon boulot, hein, mine de rien, pour attirer un Voilà. maximum de monde, parce que même MVP, Michael Venom Page était passé par là, ce coup de joue, enfin, il se passe quelque chose, voilà. Non, non, non. Le truc, c'est que le Barnacle, ils sont dedans. Moi, je sais que bon, j'ai eu des propositions Ah, il y a déjà un petit moment. bien payé? Après, comment? Bien payé? Ah, j'ai pas eu les chiffres, mais les gens me disaient, ouais, tu vas être bien payé, tu vois. Mais après, je sais que Pas bien payé. La relou. c'est des bons chiffres. C'est des bons chiffres. Avec plusieurs zéros? Les zéros, c'est pas tout, parce que comme on dit pour moi, plusieurs zéros, c'est quand il y a au moins, je dirais, facile, 7 zéros. Hmm. Quel que soit le chiffre, voilà, c'est 7 zéros, c'est bien, tu vois. Mais si derrière, il y a, je dirais, il y a 5 bons nœuds, il y a 5 bons zéros, avec, quoi, on va dire, quand ça commence déjà à 500 000, c'est, pour une petite catégorie ou ce que tu veux, c'est déjà bien, surtout si c'est du kit tout double. Hmm. Si tu arrives, tu fais du 500 et puis sur la mise, tu gagnes, c'est doublé, ah bah, tu sors avec le million, t'es bien. Tu vois? Donc, c'est juste agréable. Après, maintenant, c'est à toi de bien faire la chose parce qu'effectivement, malheureusement, au Barnacle, c'est très, très dur. Les séquelles sont visibles. Ouais, Voilà, c'est pas du non, je peux le faire. Non, 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 c'est visible. C'est visible et tu le sens surtout. Même voilà, dans le combat, tu le sens. C'est même plus, c'est plus impactant que le MMA, que le MMA et la boxe anglaise. ouais, D'ailleurs, c'est pour ça que la boxe anglaise est passée avec des gants, parce qu'effectivement, les athlètes ne pouvaient pas suivre sur du long terme. Et puis à la fin, ben, tu étais Quasimodo. Hein, donc, non, non. Bon, et d'ailleurs, le meilleur des exemples aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est Luc Rockhold. Il a fait, il a fait le combat. Putain, merde.
Et je pensais pas que il se serait débiné de la sorte, mais il a dit, attends, c'est soit je ressemble à... Déjà, je suis déjà beau gosse. Bon, il a dit, OK, je vais prendre un bon billet, tu vois. Mais dès qu'il a vu que le truc, il a commencé à le défigurer littéralement, parce que c'est vrai que ce qu'il a gagné, c'est conséquent. Mais maintenant, encore une fois, comme j'ai pu le dire précédemment, si maintenant il faut qu'il récupère l'argent qu'il a gagné pour le remettre dans des soins médicaux, c'est Est-ce plus que du ça valait sport. le coup? Ah non, non, voilà, c'est ça, c'est plus du sport. Donc, du coup, comme on dit, euh, voilà, je dirais, pensez à deux fois avant de vous engager dans une aventure. C'est comme tout business, hein. Ah, mais le Voilà. problème, c'est que quand on a le chèque, hein, toi-même, tu sais, c'est Ah non, non, difficile. non, ah non, non, C'est non. difficile de penser à deux fois pour Ah beaucoup. non, non, non. Je peux te dire que même avec le chèque aujourd'hui, moi, ma décision, malheureusement, a été prise parce qu'effectivement, je n'avais pas pu trouver les accords avec mon équipe qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que je suis sorti du roster de l'UFC, tout simplement. Tu vois, ok, t'es utilisé, bon, t'es restes une valeur, payer les gens en conséquence. C'est pas possible. Après, c'est quoi? Bon, fort heureusement, j'avais quand même une vie derrière, mais si les gens sont limités et puis en fin de compte, ils voient que le biston, ok, ils y vont. Mais après, à la fin, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont sur comme reste, tu vois? Après, je ne veux pas cracher sur certains athlètes, mais tu as Mm. des athlètes qui, effectivement, ont privilégié le fait de se piquer les fesses. Ok, ils ont eu l'âge doré de la discipline. Voilà, ils ont engrangé. Mais après, il y a eu le retour de manivelle qui leur est tombé dessus. Ça fait Et t'en longtemps as en plus aussi. que tu es parti là de l'UFC. Ah oui, ça fait un petit moment, c'était depuis 2000, 2013. Ouais, ça fait 10 Ouais. ans, c'est ça. Je pense que ouais, ouais, ça, ouais. Donc 2013. Et t'en as aujourd'hui qui ont eu le retour de manivelle. Il y en a qui, effectivement, ont su capitaliser, tu vois. Mais pour tous ceux qui se sont barrés avec leur picouse et tout ce qui va avec, ils sont tous à l'agonie. Tu vois, ils ont des vies correctes, mais c'est limite au jour le jour, tu vois. Et encore une fois, les gens ont du mal à s'imaginer. Aujourd'hui, un Cyril Gane qui gagne sa vie sur les deux plans, je pense qu'il a quand même gardé son activité salariale, et ben, il est posé. Parce que voilà, il est posé, son oseille, il est capitalisé, même si la France, enfin, même s'il a une double peine, parce qu'il paye la taxe aux États-Unis et il repaye une taxe en France, tu vois. Mais avec ce qu'il a, il peut générer, sans compter le sponsor qu'il a derrière. Ah, C'est mais je crois que, enfin, là, il développe certainement des business à lui, bien mais sûr. tu sais, enfin, normalement, ils n'ont pas d'activité salariée autre que, par exemple, être coach dans le club. Parce que je me souviens, ça fait très longtemps, je crois, on en a parlé en 2019 avec Cyril Gann. Il allait rentrer à l'UFC et il m'expliquait que du coup, bah, c'est vrai que c'est un échange qu'il avait eu avec Fernand très tôt, à savoir qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se met à 100% dans le MMA ou bah, il continue à côté, mais à travailler à côté, mais dans ce cas-là, ça va être difficile. Donc là, à cette période-là, en fait, c'est la période où a dû apprendre à se serrer, manger des pâtes, etc. Enfin voilà, parce que il avait fait le choix de se mettre à 100% dans le MMA. Donc je crois qu'il n'y a Oui, pas d'activité voilà, autre. En tout cas, non, maintenant, il doit non, certainement avoir des non, business. Mais non, je dirais. Ouais, mais quoi qu'il en soit, je dirais que c'est possible, parce que moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai vraiment fait même au c'est un début très du. gros sujet. Ah non, mais je l'ai fait. Après, effectivement, la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu un employeur qui est devenu un grand frère dans la foulée de folie. Après, tu en as beaucoup aussi qui peuvent exceller de la manière quand ils ont des échéances sportives. Mais voilà, mais c'est possible. Le fait de dire oui, non, je ne peux pas m'entraîner ou je ne peux pas travailler parce que j'ai le travail, c'était des conneries. En tout cas, j'en Après, connais qui après, travaillent en même voilà, temps. Jatimélian, voilà, par exemple, il travaille. voilà, voilà. C'est pour ça que je dis, ceux qui disent oui, non, c'est pas possible, ils disent c'est des conneries. Après, c'est juste une question, c'est juste un aménagement. Il y a des solutions. Pour certains, effectivement, c'est dur parce que quand tu travailles, tu dois travailler. Après, effectivement, quand tu sors de cette routine, voilà, il faut trouver voilà, la sortie pour pouvoir avoir les camarades, pour pouvoir t'entraîner au moment où toi, tu es disponible. Mais je dirais que c'est possible. C'est possible. Voilà. Parce qu'en général, les gens, quand ils sont dans leur activité salariale, pour l'ensemble, c'est soit ils commencent, bah, c'est à partir de 5-6 heures, ils sont libres. Après, ils rentrent dans le cadre avec le club et patati patata. Donc, et quand c'est en journée, c'est des cours particuliers. Et comme en général, voilà, pour la France, les cours particuliers, c'est très, très rare. Voilà.
Donc, mais là maintenant, ça rentre dans l'état d'esprit, dans les mœurs, parce qu'effectivement, bon, on a su développer des activités et un programme justement pour les périodes creuses, voilà. Donc, Mais ça, pour toi, on peut voilà, allier taf et haut niveau. voilà. Non, c'est possible. Après, effectivement, c'est ce que l'on veut pour véritablement s'émanciper dans la discipline. Mais après, quelque part, je me dirais, quelqu'un qui, si Siri disait que il ne s'entraîne que pour ses combats, il a une activité derrière. Il a gardé son activité. Voilà. Parce que derrière, bon, hormis même le président, il a quand même des activités, il est libre, sauf lorsqu'il il doit respecter ses agendas. Et quand il respecte ses agendas, son emploi du temps, c'est prendre le train pour un endroit précis. Il fait son meeting pendant 2 3 heures et le restant du temps, il fait quoi? Si ce n'est peut-être travailler avec ses consultants de ce qui se passe. Il va peut-être travailler avec ses consultants pendant 2 heures, voire une demi-heure pour un petit briefing par jour. Et il donne 1 heure de temps avec son meeting. Après, il fait quoi le reste du temps? Il fait quoi? Il se tourne les doigts? Et ben, il fait ses activités. C'est un être humain. Un gars qui va bosser H24 de 8 heures jusqu'à 19 heures, 24 heures, je ne connais pas. Même le premier président, peut-être un Poutine ou ce que tu veux. Mais, mais sans vouloir manquer de respect, mais je pense qu'aujourd'hui, non, avec tous les gens qui sont. Non, je pense pas. Il y a du temps de libre. Il y a du temps de libre. Ok. Tu vois. Même le plus. Ouais, même un Poutine, il a toujours du temps libre pour adresser de son temps. Après, effectivement, pour créer cette dimension de oui, je bosse comme un fou furieux, et ben voilà, ah non, je suis inaccessible. C'est lui qui va créer le bise. Soit il va créer le buzz, mais sinon, non, on est tous disponibles. En tout cas, on voit, par exemple, au Bellator, il y en a vraiment beaucoup qui travaillent en même temps, enfin la plupart même, j'ai Ah envie oui, de non. dire, presque tous dans les Non, combattants français. ah non, mais Et quand tu vois que ne serait-ce que les champions olympiques eux-mêmes, il y en a plein qui travaillent, ah non, c'est un truc de fou quand même, hein. mais même chez les mêmes à l'US, même à l'USC, t'as des gars, ils travaillent. Oui, 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 Après, oui, il y en a plein, ouais. voilà. Après, Plus après, d'autres, je me rappelle de t'as d'autres ceux sports qui, aussi. voilà, qu'ils soient français et autres. Après, ils aménagent leur temps, c'est tout. Point barre. Et t'en Yep. as pas. Et puis après, ceux qui effectivement ne travaillent pas, c'est parce qu'effectivement, ils sont donnés à corps et âme et qu'ils ont trouvé dans la discipline justement cette rémunération. Mm. Et puis après, derrière, ils arrivent à consulter ou faire des choses en extérieur parce qu'il faut, comme on dit, il faut combler les fins de mois. Mais sinon, non, tout le monde travaille. Ouais, Il n'y en ouais, a pas un qui ne travaille pas. Sauf ceux qui finalement touchent maintenant bonbon, bah, ils sont tranquilles. Ils s'occupent de s'entraîner, puis il faut tourner leur petit sponsor. Voilà. yep.